Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie du roi de la musique latine. Je parle évidemment de Ernestinho et c'est tout de suite dans Swiss Pop Music. Let you go now, let you go now, let you go now, let you go now. Down, get down, get down, get down, 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 get down, get down. Yeah, o DJ tá jogando, a galera tá bailando, toda a gente tá gostando. Yeah, o calor tá subindo e o bicho tá pegando. Boom, we gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. We gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Yeah, você tá cantando, na cabeça tá ficando, no palco eu tô mirando. Yeah, todas as minas tão gritando, os rapazes tão procurando, a gostosa que tá dançando. Boom, we gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. We gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, get down, get down, get down, 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 down. Get down, 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 down. We gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. We gonna party, boom. Let your body boom. It's crazy, darling, boom, 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 boom. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Vai, zaga, 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 zoom. Não tem vaga, vagabunda. Quero ver mexer a bunda, 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 bunda. Yeah, from the street to the club, America Latina, West Indies, Big Belt, hosted music. Vai, zaga, 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 zoom. Down, get down, down, down. Let you go now, let you go now, let you go now, let you go now. Ernestinho, salut. Salut, Bienvenue dans Swiss Pop Music. c'est cool d'être là. Avec plaisir. Alors toi, tu es producteur, chanteur, originaire du Brésil. Oui, Bon, ma tu es mère né est quand même brésilienne. en Suisse. Exact. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais devenir chanteur. Je sais que tu avais un petit faible à l'époque pour le hip-hop. Oui, en fait, j'ai commencé par le hip-hop, par le rap. J'en ai fait pendant pas mal d'années, en underground. Après, j'ai commencé à faire quand même des trucs mélangés avec justement des sources un peu plus latino, mes origines brésiliennes. Ben, du coup, à un bout d'un moment, j'ai pris l'aiguillage vraiment un peu plus dance floor latino, comme on me connaît maintenant. Mais ma base, vraiment, c'était le hip-hop. Hein. Oui, mais carrément, quand on parle maintenant d'Ernestinho, on t'associe plus à la musique latine et dancehall à fond, quoi.
Ouais, parce que en fait, j'aime bien faire des trucs avec de l'énergie, quelque chose qui fait bouger. Et j'adore faire la fête depuis déjà tout jeune. Donc on va dire que c'est un Là, tu mélange de- associes les deux, donc Exact, super. c'est mon identité. Après, le hip-hop, j'en ai fait longtemps. J'aime aussi ce côté expression qui est très important. Même dans mes chansons qui bougent ces derniers temps, j'essaie de m'exprimer un maximum, que ça soit pour motiver les gens à faire la fête ou alors dans certains autres morceaux qui sont un petit peu plus sérieux. J'ai quand même gardé un pied quand même très urbain hip-hop, oui. Puis à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais sortir un album? Il t'a fallu combien d'années du moment où tu t'es dit, bah tiens, c'est bon, c'est la fête, la musique que j'aime, j'y vais, puis tu dis, bah hop, je vais faire un album, que tu as sorti bah, ton premier album, La fin du warm-up, qui était en 2007 à peu près? Exact, ouais. En 2007, en fait, le truc, c'est que entre 2002 et 2005, on avait pris l'habitude de faire pas mal de trucs par nous-mêmes. On faisait des démos, des maquettes, des trucs, des streets, CD, comme on appelait ça à l'époque, des mixtapes. Et un jour, je suis tombé sur une production à Neuchâtel qui avait un très bon studio, quoi. Et ben, à l'époque, Cindy et moi, on avait été repérés par ces gens-là et ils nous avaient proposé à chacun de faire notre album. Puis ben, Cindy est partie à la Nouvelle Star pendant qu'elle faisait son album. Donc du coup, pendant toute la période où elle était à Nouvelle Star, ils se sont dit, ben, on bosse sur le tien. Donc en 6 mois, j'ai fait un album, un truc assez hybride, parce qu'à l'époque, je faisais quand même du rap, conscient. Et là, je suis parti justement sur des mélanges musicaux entre des musiques dansantes ou des musiques un peu plus pop et autres. Et j'ai sorti mon premier album avec eux justement en 2007. Et c'était juste après que Cindy ait fini Nouvelle Star. Donc en même temps, comme j'avais participé au premier single de Cindy à l'époque, ben, ça m'a donné un peu d'élan et de Ça t'a aidé couverture. un petit peu. Exact. Puis assez rapidement, tu sors aussi ton deuxième album, Oui, juste ouais, dans la l'année lignée. qui a suivi. Voilà, dans la lignée, par contre, j'ai fait quelque chose. Grâce à mon premier album, j'ai pu avoir des connexions en France avec certains artistes un peu plus confirmés de la scène hip-hop française et dancehall, dont Lady Sweetie, par exemple, qui était quand même assez connu à l'époque, à cause de ses featuring avec Matt Pokora et autres. J'ai fait un morceau qui s'appelait Mulatto Warrior avec elle. Donc c'était le morceau de lancement et c'était justement ce mélange entre hip-hop, dancehall, dansant, comme se faisait pas mal à l'époque, comme les DJ jouaient ça dans les soirées et tout. Et j'ai aussi fait un morceau avec les Marseillais de Street Skills, avec Zino aussi. Et justement, j'ai ces accroches françaises. Et du coup, cet album-là est pas sorti en distribution physique en Suisse, par contre, est sorti en digital et un peu en physique, on va dire, façon street en France, quoi. Donc voilà, Par c'était mon contre, deuxième album. tu parles aussi, là, je fais un petit crochet, de collaboration avec des artistes bah, français. Et là, si je te dis franco-portugais, ils sont assez connus plus sur le net, c'est Ouais, Rowan Cut. Rowan Cut, ben, Rowan Cut, C'était un délire ou par contre la musique elle est géniale. Moi j'ai adoré, Non, j'ai c'était regardé. un délire mais, parce que en fait, c'est en 2009, on a fait un morceau avec un DJ français qui s'appelle David Moka et son compagnon Elias B. Et on a été invité Cindy et moi dessus, quoi. Et c'était un truc un peu spécial, parce que jusqu'à maintenant, on avait fait des trucs quand même très hip-hop, dancehall, reggaeton, et c'était un truc un peu plus house. Donc voilà. Donc moi, ils m'ont envoyé le projet. J'ai mis ma sauce dessus, brésilienne. Donc Cindy a fait le refrain à la brésilienne. Moi, j'ai rappé un peu style baile funk brésilien. Et ce morceau-là a fait un buzz dans la communauté portugaise en France, et à Paris surtout. Elle est très importante. Et en 2011, j'ai un agent de Paris qui prend contact avec moi pour me proposer le projet avec Rowan Cut. Et moi, j'avais découvert ce qu'il faisait, comme tout le monde, Oui. sur les vidéos, Carglouche, tout Ouais, ça. non, je c'est les connaissais. incontournable. Hein. Ça me faisait rire. Et moi, je me suis dit, mais c'est cool, quoi, qu'ils aient pensé à moi et tout. Et j'ai fait le morceau, ça a été très vite. Hein. En un week-end, je suis allé à Paris, j'ai posé le morceau, on enchaînait avec le clip, et 2 semaines après, c'est sorti. Oui, oui, alors je vois que tu enchaînes les albums, les singles, mais alors comme un chef, vu que justement quelques années plus tard, si on revient un petit peu après tes 2 premiers albums, tu en sors 2 autres, mais avec Cindy Santos, Guarana Gold, parce que tu as aussi ton groupe avec DJ Cortez. Non, Cortez, il faisait partie. Il faisait partie. Maintenant, il a une carrière de DJ qui est vraiment pas mal. Ça a vraiment pris une bonne ampleur. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je soutiens beaucoup. Et lui, il était à la base du projet, parce que c'est un producteur à la base. Il a ses termes de producteur qui ont envie de faire avancer les choses, de l'organisation, tout ça. Et on a fait le premier album quand même avec lui en 2011, donc Follow the Tempo. Et par contre, sur le second, il était moins forcément au devant de la scène, mais il a quand même participé sur quelques morceaux. Donc, ouais, Cortez, c'est quelqu'un qui fait toujours partie de Guarana Gold, même s'il n'est plus forcément sur les pochettes, on va dire. Est-ce qu'il y a eu déjà un petit peu de rivalité entre vous trois? Rivalité, je pense pas, parce Jalousie, qu'on se connaît, on est vraiment des...
des amis presque d'enfance, parce qu'on s'est connus, on va dire, à la fin de l'adolescence. Moi, étant le plus âgé, ben, ça a toujours été comme des petits frères pour Cortez, par exemple, ou une petite sœur pour Cindy. Rivalité, je pense pas. Après, c'est clair que quand on voit que chacun part un peu de son côté, des fois, il y a quand même ce côté un peu qu'on a envie de faire quand même les choses ensemble au final. Mais on s'est toujours retrouvés, et on se retrouvera encore avec Guarana Gold. On va faire quelque chose sûrement pour fin 2016, début 2017, un nouvel album, c'est sûr, parce qu'on a quand même des gens qui nous demandent, on a quand même un public, même s'il n'est pas extraordinaire, qui quand même nous suit activement, et puis je pense ce concept-là, il a quand même quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait en solo. Mais à choisir, tu préfères chanter en solo ou en groupe? Ben, Là, c'est... Écoute, très franchement, en groupe, il y a une autre énergie que j'apprécie beaucoup. Parce que quand on est sur scène, on est tellement bien. Quand je suis avec Cindy sur scène, on se marre, on a une complicité. Parfois même, on prévoit même pas ce qu'on va faire. On improvise des choses, ou même nous, à la fin, on se dit, putain, c'est cool. Et en solo, c'est différent. En solo, on peut moins compter sur un autre, mais le plaisir, il est le même. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est différent. Mais les deux sont bien finalement. Moi, je kiffe les deux. Moi, l'important, si je fais de la musique, c'est pour pouvoir la représenter ensuite, que ce soit de façon scénique ou alors par des albums. Mais dans tous les cas, la scène, c'est quelque chose de très bien. Seul ou avec Cindy, c'est bien. Après, il y a des petites choses. En plus, ça dépend aussi ce que c'est comme scène et tout. Mais pour moi, actuellement, par exemple, là, je dois aller Guarana Gold, j'irai Guarana Gold, ça me fera plaisir. Si j'ai un truc solo, je le ferai aussi. Non, j'en doute pas, parce que tu fais même plus que ça, tu produis d'autres artistes, car tu as lancé ton propre label, Allside Music. Exact. Ça, c'était en 2012. Ouais, 2012, c'est où j'ai vraiment officialisé le truc. J'ai commencé un peu en 2011 à un peu voir, tâter le terrain. J'ai eu de la chance parce qu'à force de faire un peu tout par soi-même, j'ai appris un peu le métier. J'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient déjà pas mal d'expérience là-dedans. Je me suis beaucoup intéressé à ce qui se faisait, les systèmes, comment ça marchait entre les labels, entre les maisons de disques, les majors. J'ai fait un stage dans une maison de disques pour voir comment ils s'occupaient pour la promotion des artistes. Et je me suis rendu compte qu'en Suisse, on est un pays où on a un potentiel énorme pour la production. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes suisses qui vont très loin, très très loin, qui font des hits mondiaux. Et c'est parce qu'on a tout ce qu'il faut pour produire très bien. Le seul problème, c'est que au niveau local, le marché suisse est très restreint et certaines personnes se contentent que de faire de la musique pour ici. C'est tout à leur honneur, moi je critique pas ça, c'est normal, il en faut, mais on a un potentiel qui peut aller bien plus loin. C'est juste une question de volonté et puis d'essayer de trouver les connexions à l'étranger. Donc j'ai fait mon label. Bon, pour l'instant, j'ai quand même bien ciblé sur la musique que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire tout ce qui est dansant, dance, latino, etc. Mais prochainement, j'ai une artiste que j'ai pris en main au début de cette année, qui est plus pop, folk, un peu plus aussi en anglais, ce qui risque d'être un créneau différent à ce que je fais jusqu'à maintenant. Peut-être plus d'impact aussi. Hein. Peut-être. En tout cas, on travaille au long terme, on fait les choses tranquillement, bien, on va travailler tout, l'image, etc., comme il faut. Par contre, j'ai aussi des nouveaux artistes en latino, en rap, urbain aussi. Et je vais m'associer aussi avec des gens qui ont des structures dans ces divers créneaux musicaux. Donc produire, ça te plaît? Ouais, j'adore ça en fait. J'ai appris à produire moi-même, à force de faire par moi-même, parce que je voulais pas faire comme tout le monde, attendre sur qu'il y ait un producteur qui vienne, qui s'intéresse, qui investisse. Je pense que 3/4 du travail, un artiste peut le faire lui-même. Après, on arrive à un point où il faut quand même du financement, etc. Mais déjà, si ce 3/4 du travail est fait, le reste, ben voilà, si tu crois en ton projet, tu trouveras ce qu'il faut. Mais t'as pas peur que ça te prenne beaucoup trop de temps et qu'à force, tu ne sois plus que producteur et plus chanteur? Ben, écoute, ça te dérangerait, ça? Non, du tout, parce que je pense qu'il y a des artistes tellement doués, que ça soit en Suisse, à l'étranger, qui mérite de l'attention à 100%. Donc si je vois un projet qui va me prendre tout mon temps, bah, ça veut dire que le travail que j'ai fourni auparavant pour en arriver là a valu la peine. Ça ne me gênerait pas. Par contre, même si ma carrière entre guillemets d'artiste n'est pas mise en avant comme elle le devrait, je vais continuer à le faire, rien que pour moi, pour le plaisir, j'en ai besoin. C'est comme jouer au foot un dimanche, ça fait partie de moi, c'est mon kiff, c'est ce qui me permet de me défouler. Nestinho, baby. Estamos aqui. Que passa, maluca? Estamos aqui. Que passa, maluca? Estamos aqui. Que passa, maluca? 3, 2, 1. Maluca, não tem consciência. Cultura é uma ciência. Eu só quero convivência. Minha voz é uma potência. Que passa, maluca? Tás a beber muita cuca. Tash, tash, tash.
animal. Se queres vir vais ficar anormal. É pior que o paranormal, esta vez vai ser mais brutal. Isto aqui é tudo animal. Se queres vir vais ficar anormal. É pior que o paranormal, esta vez vai ser mais brutal. Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa, maluca? Tá maluca, põe a mão no ar. Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa? Hey, meu people, se prepare. O que tô prestes a fazer você não vai aguentar. Malucão! Hey, que passa, maluca? Pega, pega na minha mão. Vem, vem ter com o malucão. Gatinha rebola até o chão. Hey, garota, vem comigo. Dança, dança do perigo. Não fica aí quietinha, quero ver mexer. Se o mundo mexe, mexe, eu quero ver. Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa, maluca? 3, 2, 1. Que passa, maluca? 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 Tá maluca, põe a mão no ar. Que passa, maluca? 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 Que passa? Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa, maluca? Que passa? Yeah, old style music, baby. Par rapport à la production des clips, qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce que c'est toi? Bah écoute, la production des clips, oui, c'est moi, parce que de nouveau, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que je mâche le travail. C'est-à-dire, on pourrait faire des clips à 10 000 balles, à 5 000 balles, où il y aurait tout qui serait fait par une boîte qui fait que ça, de production. Mais moi, je mâche tout le boulot. C'est-à-dire, je prends les réalisateurs, je leur explique mon concept, j'organise le casting, j'organise le concept de base, les endroits de tournage, etc. Et ils n'ont plus qu'à faire leur taf. Ça fait que les frais du clip sont beaucoup moins élevés que si je devais, entre guillemets, prendre une boîte de production pour faire la totale. C'est pour ça qu'on a des clips qui sont quand même d'une bonne qualité, à des moindres frais. Mais tout le temps de travail qui est, on va dire, non rémunéré, c'est le mien. Bah oui, aussi. Voilà, c'est le temps que je passe, moi, à le faire. Donc, Et moi, personne ne me rémunère. Je me retrouve après en faisant, voilà, quoi, en faisant ma promotion de mes projets et puis en m'occupant de mes artistes pour leur évolution. Et là, je te pose la question. Il y a pas mal de femmes assez dénudées. Est-ce que tu associes tout le temps musique latino, petit cul ou Non, mais tu sais, ce qui est quand même et c'est drôle... obligé que ça aille Mais c'est ensemble? bien que tu soulignes ça. Parce que le truc, c'est que musique latino, fidélité, tout ça, c'est devenu un standard. C'est Oui. devenu un standard parce que malheureusement, C'est le cliché, voilà, tu vois. et puis on n'a pas le réseau pour arriver directement sur les grosses chaînes de diffusion, etc. Donc on est obligé quand même de jouer sur le viral, sur Internet et autres médias. Et du coup, ça, c'est des trucs qui c'est Bah, presque ça des attire valeurs l'œil, sûres hein. et c'est un standard. T'as Et je raison. sais parce qu'on a essayé de faire des clips plus humbles, où il n'y avait pas de fidélité, où il y avait même des histoires. On a même fait des trucs avec des super concepts artistiques. On a poussé le truc loin, personne ne les regarde. Oh, c'est Personne ne les étonnant. regarde. Personne ne les regarde. Donc c'est triste, mais pour certaines musiques, c'est un standard. Maintenant, comme je vais produire d'artistes dans d'autres créneaux, on n'est pas obligé d'utiliser ces standards-là. On va pousser un peu les choses un peu plus loin. J'ai aussi des titres à moi qui sont un peu plus calmes, où je ne pourrais pas jouer sur ça, et je n'y tiens pas, de toute façon. J'ai aussi envie de montrer une autre facette de moi qui n'est pas forcément toujours les fidélités. Mais voilà, malheureusement, c'est un standard, c'est pas nous qui l'avons imposé, c'est quand même cette tendance, l'industrie, Mais des c'est gens ça. plus grands, Non, et je on voulais est être obligé de sûre. le suivre. Voilà. Et puis par contre, est-ce que tu as essayé de tester ta notoriété dans ton pays d'origine, le Brésil? Est-ce que Ernestinho est quand même connu là-bas ou pas encore? Bah écoute, j'y travaille. C'est justement ce qui m'a donné vraiment l'envie de recommencer un peu en solo. C'est parce que j'ai envie de toucher ma communauté. J'ai envie d'aller plus aussi vers mon pays d'origine parce que je l'ai toujours fait malgré moi. Mais il y a toujours ce mélange avec soit le côté francophone, le côté aussi pour le Portugal, qui sont pas forcément dans les mêmes styles. Et j'ai pas mal de retours justement du Brésil depuis... j'ai fait un morceau qui s'appelle Brazuca, qui est sorti en 2012. Et en fait, Brazuca, c'était une sorte d'hymne, pas pour les Brésiliens forcément, mais pour montrer mes origines, pour justement que les gens comprennent bien. Écoutez, parfois je chante en espagnol, parfois en français, et parfois en portugais, mais je suis brésilien. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que ce morceau-là, pendant la Coupe du Monde, c'est pas devenu une hymne du tout. C'est juste que j'avais quelque chose comme 80 000 vues et je suis passé quasiment à 200 000. C'est juste parce que les gens, en tapant Brésil, Coupe du Monde, sont tombés dessus. Et j'ai eu beaucoup de retours. Et c'était pas les Brésiliens
que je côtoie à Neuchâtel ou ailleurs, c'était des gens du Brésil. Et aussi des Brésiliens d'Italie, des Brésiliens d'Allemagne, etc. Des chorégraphies qui ont été faites dessus, des cours de Zumba qui ont été adaptés sur morceaux et tout. Et je me suis dit, mais je suis là, je suis le petit Brésilien, je chante avec mon accent, mine de rien, quand même francophone un petit Ouais. peu. Il faut l'assumer parce que je suis ce que je suis, je ne vais pas pouvoir changer, ça ne serait pas naturel. Mais ça fait un charme parce que les Brésiliens se disent, il y a des gars des mêmes origines que nous qui les assument et ils sont à l'étranger. Ça fait que Ça finalement, fait j'ai des plaisir. retours. Ça fait plaisir. Et j'ai des retours de plus en plus. J'ai pu faire la première partie de Guanagol de Gustavo Lima où j'ai eu beaucoup de bons retours aussi de ma communauté. Et c'est ça qui me donne envie d'aller plus vers le Brésil, mais en gardant mon identité urbain, afro-latino. Sauf que maintenant, je vais peut-être plus me produire aux côtés d'artistes brésiliens. Je vais aussi aller au Brésil au mois de février pour divers projets. Je vais aller faire la promo au Portugal, justement de ce concept un peu plus vers le Brésil, parce que les Portugais aiment beaucoup la musique brésilienne, mais c'est mon style à moi. Je ne vais pas commencer à faire du sertanejo ou du ballet funk. Je vais peut-être mélanger un peu, mais ça sera mon truc à moi. Après, voilà, peut-être ça marchera, peut-être pas, mais... Aí galera, vamos lá? Vamos dançar? Hoje é festa! Ladies and gentlemen, Vamos dançar! come on, Com Ernestinho! Brazuca! Vai, vai, vai! Simbora! Hey galera, canta comigo! Então, aí gata, aí gata, aí gata, aí vou te pegar. E nessa noite todo mundo vai falar. Junto vamos curtir, você vai te lembrar. Não sou maluco, não sou maluco, não sou maluco, só quero namorar. Mas essa mina, ela só quer zoar. Valeu, vem cá, jogar até amanhã. E vem comigo, eu vou te deixar louca. Me dá um sorriso, vou beijar sua boca. Não perca tempo, a batucada toca. Não é complicado, então galera canta. Ei galera, canta comigo. Então, aí gata, aí gata, aí gata, aí vou te pegar. E nessa noite todo mundo vai falar. Junto vamos curtir, você vai te lembrar. Não sou maluco, não sou maluco, não sou maluco, só quero namorar. Mas essa mina, ela só quer zoar. Valeu, vem cá, jogar até amanhã. E vem comigo, eu vou te deixar louca. Me dá um sorriso, vou beijar sua boca. Não perca tempo, a batucada toca. Não é complicado, então galera canta. Ei galera, canta comigo. Então, valeu, quero ouvir toda a gente. Isso, fazer barulho. Aí, eita, pra quebrar. Mais tu as plus de plaisir à chanter en français, en portugais Ben, C'est plus facile Écoute, comment pour toi? si je devais faire des textes très sérieux, parler de choses très précises, pointues, le français, c'est ma langue maternelle. Je pense que ça serait plus adapté. Mais pour faire la fête, le portugais, ça va beaucoup mieux. Rien que pour Oui. trouver les idées, les phrases, les mélodies.
Mais je pense que ça dépend du style de musique, quoi. Donc là, tu es prêt, tu es paré pour partir alors en voyage, faire ta promo. Ouais, ben oui, là, je suis en plein Il y a dedans, pour quoi. combien de dates? Ben là, comme c'est parti, je vais, novembre, je vais au Portugal, 1 semaine et demie, où c'est un peu un marathon médiatique, télé, radio, etc. J'ai la France et Luxembourg en décembre. Maintenant, je sais pas exactement où, quoi, comment, mais ils vont parler de 2, 3 trucs intéressants. Et puis le Brésil, justement, qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que c'est mon pays d'origine, j'y suis pas allé depuis longtemps en plus. C'est le truc vraiment qui me donne le plus de motivation actuellement, c'est ça, quoi. C'est le mois de février, le Brésil. Déjà, essayer de faire le maximum maintenant pour que les gens d'ici découvrent ce que je fais. Parce que, ouais, les générations ont changé, des gens découvrent les styles de musique, les tendances changent tout le temps. J'aimerais essayer d'imposer un peu mon style à moi. Justement, si les gens ils ont envie de savoir où est-ce qu'ils peuvent te trouver, à quelle date, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il y a un site? Actuellement, j'ai j'ai mon site officiel, ernestinho.com. Sinon, j'ai ma page fan où il y a pas mal d'actu, où je partage pas mal de trucs quotidiennement sur Facebook, donc Aussi. Ernestinho tout simplement. Après, il y a tous les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, même Snapchat, je m'y suis mis. Je mets pas souvent de posts, mais j'y suis, mais ouais, je m'adapte comme je peux à tout ça, quoi. Avec les réseaux sociaux, Ouais. il y a tout ce qu'il faut. T'es jaloux, pas j'ai du lest, mec. Cortès, mec, tu fais quoi là? T'as tout ce soir, là, on est à la bourre. Aide-moi-toi là. T'as tout ce qu'il faut là? Mec, t'as vu là? Quero muito mais amor. Procura-me. Guaraná, Guaraná, Perigosa, sua beleza. levando aí na sua cabeça. Perigosa, muito famosa. Quero poder ser tua princesa. Quando te vi, chega no meu lado. Diretamente, fiquei apaixonado. De amor pra você, eu estou condenado. Meu futuro com você apaga o passado. Dá-me calor, dá-me sabor, faz-me sonhar amor. Perigosa, sua beleza. Levando aí na sua cabeça. Perigosa, muito famosa. Quero poder ser tua princesa. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. Levando aí na sua cabeça. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. Quero poder ser tua princesa. Hello, WhatsApp maluca, vai ser minha chuchuca. Isto é mela carioca, direto com os três fofoca. Mexe, fez pra mim mais um pouco. Seu corpo me deixa louco. Te olhar é como um jogo, seus olhos bota fogo. Eu quero te pegar logo, sou a onda no seu lago. Se apaga o meu passado, não sou mais um safado. Perigosa, sua beleza. Levando aí na sua cabeça. Perigosa, muito famosa. Quero poder ser tua princesa. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. Levando aí na sua cabeça. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. Quero poder ser tua princesa. Não é pra dar confusão.
Ernestinho, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, avant qu'on se quitte? Bah écoute, déjà, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent depuis 10 ans maintenant. Ça fait quand 10 ans que je même, suis hein. actif quand même dans la musique. En réalité, souvent les gens disent ouais, dès que tu as un petit peu de succès ou un peu de retour de l'étranger, ça ne sert à plus rien. La Suisse, au contraire. Je pense que ici, c'est l'endroit où on produit tout ça. On a besoin du soutien. Le premier soutien, c'est les gens d'ici. Donc on a vraiment besoin d'eux, que ça soit du soutien du public ou du soutien des professionnels de la musique, les studios, les réalisateurs de vidéoclips, les promoteurs, etc. On a besoin d'eux. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi ces dernières années, qui ont cru en mes projets, et à tous ceux qui croiront à mes futurs projets aussi, quoi. Mais pour moi, c'est très important, la Suisse romande, que ça soit Lausanne, Genève, Neuchâtel ou autre. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources, il ne faut pas les négliger, et j'encourage tous ceux qui ont envie de faire de la musique de façon amateur ou professionnelle, mais avec de la passion, d'y croire. À le faire et de vivre leur rêve. Exactement. surtout. Voilà. Merci. Merci à toi. Yeah, baby, fazendo conexões, Guaraná Novo, senhores cafetões, David de Moca. Eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero você só pra mim, essa noite vai ter fim. Dale, let's go, toma a vida louca. A festa fica doida, no som do David Moca. Ai, gatinha, bota pra quebrar. Vai ser mágico, abracadabra. O calor vai subir quando essa canção toca, toca. Pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra frente, pra trás, trás, trás. Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra trás, trás, trás. Quero te amar, eu quero te beijar, eu quero você só pra mim, essa noite vai ter fim. Eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero você só pra mim, essa noite vai ter fim. Ela quer dançar, ela quer mexer, ela quer curtir a vida dela pra valer. Ela quer zoar, ela quer mexer, ela quer curtir na disco junto com você. Vem cá, vem dançar. Então vem cá, dale, morenita, com a pegação você machuca. Vem cá, vem dançar. Então vem cá, dale, morenita, gasta comigo, você vai ser maluca. Eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero você só pra mim, essa noite vai ter fim. Eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero você só pra mim, essa noite vai ter fim. Suisse Pop Music, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, c'est tous les soirs à 18h30.
Ciao!